Bonjour à tous, alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est un bilan couture. Je vous l'avais dit, je vous l'avais promis. J'ai cousu pas mal de choses, j'en ai raccommodé aussi certains. Donc on va commencer tout de suite par les raccommodages, hein, je pense. Alors j'ai raccommodé ce patron là que j'avais déjà fait 2 fois, enfin 3 fois même. Et si vous vous en souvenez, j'avais fait une réalisation avec ce tissu là il y a très longtemps avec un col Claudine. Et en fait le problème qui s'est passé, c'est que le biais à l'intérieur commençait à se détériorer vraiment. Et en fait j'avais peur que la couture lâche. Du coup j'ai retiré le col Claudine et j'ai remis un biais blanc comme ceci. Et au final, écoutez, je l'aime beaucoup mieux sans le col Claudine. J'en referai un sûrement de col Claudine mais un peu plus imposant avec une autre matière que ça et avec sûrement de la dentelle, on verra bien. Mais sinon j'ai refait mon col qui est un peu comme celui-là sauf qu'il est un peu plus large. Donc du coup voilà, donc ça c'est le premier accommodage que j'ai fait. Je l'ai fait hier quand j'avais rien à faire. Donc voilà. Ensuite j'ai fait 2 versions de ce short là parce que je sais pas vous mais moi en hiver j'aime bien porter des collants avec un short et un haut par dessus, je trouve ça trop beau. Du coup puis en plus j'avais des chutes de tissu qu'il fallait que j'évacue. Donc du coup j'ai fait ce short là. Donc le short Gabin d'Apolline Pattern. Je vous montre ça tout de suite. Donc ma première version c'est dans ce tissu là, je sais pas si vous en souvenez du blazer Jackie d'Apolline Pattern. Je vous mettrai la photo juste ici que j'avais fait en ce tissu là, donc du coup il m'en restait un bon métrage. Du coup j'ai fait ce short là. Donc avec un collant et un petit haut, ça passe nickel, c'est génial. Je vous disais, avec un collant et un petit haut, ça passe nickel. Je suis floue là, je crois. Non, c'est bon. Donc ça passe nickel. Donc voilà, donc avec des poches paysannes. D'ailleurs, on les voit presque pas. Je les ai bien réalisées, j'ai adoré faire ce short. J'y arrive de plus en plus avec les poches paysannes, c'est génial. Donc voilà cette version là, donc je l'avais déjà faite en pantalon, en short, c'est pas difficile hein, sachant qu'il y a des vidéos pour vous aider, franchement il est pas compliqué du tout. Dans le même style, j'ai fait, donc c'est le même, hein, c'est le même, mais avec ce tissu là, ça faisait pratiquement 1 an que je l'avais ce tissu, excusez-moi. Ça faisait pratiquement 1 an que je l'avais ce tissu là, c'était mes premiers tissus que j'achetais pour faire des réalisations débutant entre guillemets. Donc voilà, la seule chose que j'ai réalisée qui change un peu de l'ordinaire, c'est l'ourlet. J'ai fait une finition, je sais pas si vous voyez bien, avec un point décoratif, avec un fil plus clair pour donner vraiment de la structure et un côté un peu vintage aux vêtements. Donc voilà, c'est pareil, celui-là je l'ai déjà porté, il me va très bien, il est un poil court. Mais j'ai 22 ans, ça choque pas. Donc du coup voilà.
Ensuite, je vais vous parler de la fameuse chemise que j'ai fait l'unboxing de la box il y a quelques temps. La chemise vanille de la box Craftin. Donc voilà. Donc j'ai fait la blouse, il y avait le choix entre robe et blouse. Donc j'ai fait la blouse. Je vous montre tout de suite ce que ça donne. J'ai fait quelques petits changements, vous allez voir. Donc voilà ce que cela donne. Voilà. Donc le col, j'ai pas fait, au départ c'était censé être un col un peu comme ça, sauf que c'était censé être de la même couleur que le tissu. Sauf que je sais pas ce que j'ai fait, j'avais pas assez de métrage de tissu pour couper mes pièces. Du coup j'ai mis du biais blanc et j'ai fait une piqûre décorative tout le long du biais. Donc jusqu'à l'encolure, voilà, jusqu'à la pâte de potonnage. Et voilà, au final ça me convient très très bien. Et une autre modification. Vous voyez les manches sur le modèle, elles se resserrent au poignet et elles vont jusqu'en bas avec un petit froufrou. Je trouvais ça trop beau, vraiment, hein, j'avais vraiment envie de le faire, sauf que le problème qui s'est passé, c'est qu'au moment de réaliser les manches, je ne comprenais pas les explications du patron. J'avais beau relire 107 fois et tout, je ne comprenais pas. Du coup, ça m'a un peu saoulée. Du coup, j'ai voulu finir en fait le patron parce que j'en avais marre. Du coup, j'ai recoupé les manches et j'ai mis un élastique. J'ai fait une cuisse et j'ai mis un élastique pour donner un peu cet effet quand même manche bouffante. Et donc du coup, au lieu d'avoir des manches longues, j'ai des manches, des manches 3/4. Mais ça me dérange pas. Je trouve que ça donne vraiment un style au haut. Donc franchement, ça ne me dérange pas. J'essaierai peut-être de le refaire, mais avec d'autres explications. Parce que là, franchement, pour moi, il manquait une étape dans la construction. Et c'est la première fois que ça m'arrive. Hein. Mais sinon... La chemise est très bien, le tissu aussi, je l'ai déjà porté 2 fois je crois. Les boutonnières c'est très bien aussi. C'était la première fois que je faisais des boutonnières comme ça. En fait elles n'étaient pas incluses dans le devant. Il fallait les coudre au devant de la pièce là, à part, c'était une pièce à part. Alors que d'habitude c'est compris entre les deux devants, c'est intégré dedans, que là non. Et écoutez, ça m'a pas choqué, au final ça s'est bien déroulé. Donc voilà, je suis plutôt assez contente du résultat. Au lieu de froncer les manches, parce que moi quand je fais un patron j'ai toujours de l'embu aux manches. Et là au lieu de froncer, j'ai fait des petits plis. Donc c'est pas choquant du tout. Mon chat est sur les réalisations de mes vêtements, c'est pas grave. Donc voilà, vous inquiétez pas, je vous montrerai tout porté, c'est promis. Donc je suis assez contente du résultat. Alors ensuite, je vous en ai peut-être vaguement parlé ou pas du tout. Il y a quelques temps, j'ai reçu des patrons, on va dire, j'ai reçu des vieux patrons. Et il y avait cette chemise qui me convenait pas trop mal, que je trouvais trop jolie. Et ma belle-sœur m'a donné des vieux draps. Des vieux draps et des vieux draps rousses. Et donc du coup j'en ai profité pour faire cette petite chemise là. Donc c'est dans un drap mousse. Au départ elle devait pas être comme ça parce qu'elle est doublée en fait.
Elle est doublée, tout est doublé, les manches et tout. Et en fait, je croyais pas qu'elle était aussi courte. Donc je pense que la prochaine fois, je rallongerai de 10 cm au niveau d'ici et je commencerai les foufous après. Parce que là, en fait, si vous voulez, ça ne fait pas un crop top non plus. Mais on va dire que sans rien en dessous, pour l'hiver, c'est un peu short. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai acheté mon body noir d'ailleurs. Parce que en dessous, je mets mon body noir parce que c'est à manches courtes. Donc du coup, pour l'hiver, on se les gèle. Mais du coup, j'ai acheté un body noir pour mettre en dessous avec un pantalon en velours, oui. Je me mets à mettre des pantalons en velours, je trouve ça trop confortable. Donc voilà. Écoutez, en fait la réalisation c'était simple. C'était pas très compliqué. Sauf que la prochaine fois, je pense que je la doublerai pas. Je ferai soit des coutures anglaises ou alors je surjetterai. Mais parce que là, ça fait beaucoup d'épaisseur. Et en gros, la patte de boutonnage là, je peux passer ma tête sans la défaire. Du coup, je la défais pas. Parce que avec l'amas de tissu qu'il y a là, pour défaire le bouton, c'est quasi impossible. J'ai déjà galéré à le boutonner. Et donc du coup, je ne le boutonne pas. Du coup, je le laisse comme ceci. Mais sinon, c'est une très belle réalisation. Je suis très contente de l'avoir fait. Et puis voilà quoi. Voilà, ce bilan couture est maintenant terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, je répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner si cela vous plaît. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous tout le monde!